Vamos a adorar al Señor con nuestros corazones. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz. Aleluya, Santo, Santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Ese gran yo soy, el gran yo soy. Oh, ese gran yo soy. La tierra temblante, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Aleluya, Santo, Santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Él es digno, no hay otro, poderoso, el gran yo soy. Ese gran yo soy, el gran yo soy. Ese gran yo soy. La tierra temblante, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy.
Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Te alabamos, te alabamos. Soy desesperado por ti, con un corazón sediento, esperando beber de ti. Estoy aquí, desesperado por ti. Oh Espíritu de Dios, con un corazón sediento, esperando beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita
Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Enciende este lugar. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Apreciados, muchas gracias. Creo que ha sido un momento de administración glorioso. Estuvimos en manos de unos ministradores de Dios muy grandes que son de Venezuela, que han querido compartir su tiempo con nosotros el día de hoy. Espero que ha sido de provecho este tiempo de ministración. Muchas gracias a todas las personas que se están uniendo en este momento al evento. Y queremos ya dar paso pues a la enseñanza del pastor Armando Gómez, quien se va a presentar un poco y obviamente tiene un traductor, entonces en este caso vamos a tener una simultánea traducción con el pastor Miguel, que ya está dispuesto allí, ustedes lo ven allí ya dispuesto con toda la energía para este evento. Entonces, muchas gracias, pastor Armando, por aceptar nuestra invitación de dar esta predicación para varios países que hoy nos encontramos en esta sala de chat, en este momento virtual, y muchas gracias por querer dar una palabra para Latinoamérica y también para Europa y África. Entonces, bienvenido y ya puedes iniciar tu enseñanza, pastor. Muchas gracias. Merci beaucoup, Andrés. Est-ce que tu m'entends, Miguel? Oui, je t'entends bien. Je t'entends pas beaucoup, moi. Attends, je vais peut-être monter. J'aimerais t'entendre un peu plus. Je t'entends pas beaucoup. Parle-moi, Miguel. Tu m'entends? Ouais, très peu. Attends. Tout à l'heure, je t'entendais bien. Oui. Attends, on va faire quelque chose. Pastor Hola, Miguel, de todas maneras te Voilà, recomiendo subir un poquito el audio. Paz Miguel, para que te escuchemos bien la traducción. Muchas gracias. Ok, ¿Me escuchas ahora sí mejor? Oui, là, je t'entends. Y esa segunda opción está mucho mejor. Muchas Listo. gracias. Te escucho por un lado, te hablo por otro. Perfecto. On garde ça, Miguel. Ok, alors, j'aimerais saluer tous les pasteurs des différentes nations qui sont connectés, pasteurs, leaders, frères et sœurs. Je suis vraiment content de pouvoir être là aujourd'hui avec vous, alors qu'on est si loin les uns des autres et finalement, avec la technique, on est si près. Bueno, buenos días a todos los pastores. Yo quisiera saludar en estos momentos, aprovechar esta oportunidad que tenemos por la tecnología para reunirnos y un saludo especial a los diferentes pastores de todas las naciones que están conectados en este momento. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, nous avons traversé une crise qui est au niveau planétaire les uns et les autres. Es cierto que en esta mitad de año hemos vivido una crisis planetaria, tanto los unos como los otros. Et d'après ce que je sais, en tout cas sur la Colombie, peut-être dans d'autres pays tels que le Chili, je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent depuis le Chili, le Brésil, mais en tout cas, actuellement sur la Colombie, vous êtes encore confinés. Lo que yo conozco de Colombia es que sé que en estos momentos ustedes todavía están en confinamiento. Sé que hay personas conectadas de Chile, Brasil, Ecuador, otros países. No conozco la condición, si ustedes están actualmente en confinamiento o no. Alors que nous, ici en France, nous sommes déjà depuis quelque temps en dehors du confinement, mais nous sommes toujours un petit peu contrariés par rapport à ce qui se passe avec les lois que le gouvernement nous a imposées au niveau des églises. Nosotros en Francia hace algún tiempo ya terminamos el confinamiento, pero continuamos con algunas medidas sanitarias, a veces un poco difíciles de aceptar y puestas por el gobierno, pero ya salimos del confinamiento, entonces tenemos cierta libertad. Nous savons que le monde n'attendait pas cette crise et finalement,
cette crise est venue d'un seul coup avec un petit virus et a ébranlé le monde entier. Nosotros sabemos que esta pandemia, esta crisis, nadie la esperaba, ella golpeó de un momento a otro y asimismo esperamos poder salir y sobrepasar esta crisis. Et finalement, cette crise, cette pandémie, elle a non seulement elle a fait trembler le monde, mais elle a fait aussi trembler quelque part aussi nos églises. Finalmente, esta crisis no hizo temblar solamente el mundo, sino también hizo temblar algo en nuestras iglesias. Et actuellement, nous sommes en tant que leaders, les uns et les autres, un petit peu déboussolés parce que nous ne savons pas comment faire face à cette crise. Hoy en día los líderes, unos como los otros, estamos un poco golpeados, choqueados, porque no sabemos cómo afrontar este tipo de crisis. Mais je crois que finalement, cette crise est là et elle a remis beaucoup de choses en place. Pero yo creo que esta crisis finalmente obtuvo poner muchas cosas en su lugar. Parce que je veux vous dire une chose, frères et sœurs, pasteurs, leaders qui est en ligne, rien n'arrive sans que le Seigneur le veuille dans ce monde. Yo quiero decirle algo, pastores, líderes, hermanos, hermanas, es que Dios pone las cosas en su lugar. Parce que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Porque el Señor está controlando todas las cosas, Él es soberano. Mais finalement nous sommes ébranlés parce que nous ne savons pas comment faire, parce que finalement, avant, nous étions dans nos murs, dans nos églises, et nous avons travaillé d'une façon tout au long de ces années, plutôt à l'intérieur de l'église. Finalmente nosotros estamos sorprendidos por esta pandemia porque estábamos acostumbrados a encerrar en los muros de nuestras iglesias porque era un hábito en nosotros estar encerrados y era nuestra manera de trabajar. Et finalement, c'est comme si le Seigneur avait permis que cette crise arrive et qu'elle ébranle aussi nos façons de travailler. Jusqu'à maintenant, nous étions à l'intérieur de nos murs et nous faisions de l'évangélisation à l'intérieur de nos murs. Cela nous rassurait. Et tu peux répéter la dernière chose, Armando, s'il te plaît? Je dis que finalement, ça nous rassurait de faire de l'évangélisation à l'intérieur de nos murs. Ok, durante este tiempo nosotros estamos acostumbrados a predicar en el interior de los muros de nuestras iglesias, pero Dios tiene el control absoluto, Él nos sacó de esa comodidad y ahora estamos predicando el evangelio a partir de los muros de nosotros, de nuestras casas. Et je dis que cela nous rassurait de pouvoir être dans nos murs, dans nos églises et de pouvoir annoncer l'évangile avec des méthodes, avec des techniques qui nous arrangent. Esto nos ha movido, nos ha asegurado poder predicar el evangelio de una manera diferente de nuestros dos muros para movernos de nuestro lugar de confort. Mais finalement, Dieu a voulu quelque part nous faire sortir de nos murs, nous les leaders, mais aussi nos membres d'église, et il a ébranlé bien des choses qui étaient établies dans nos vies. Dios de esta manera ha permitido que nosotros empecemos a explorar nuevas maneras de compartir el evangelio y salir de este lugar de confort donde estábamos. Et finalement, le thème que nous allons développer, l'évangélisation en temps de crise, est un thème très intéressant. Finalmente, el tema que vamos a estar compartiendo, evangelización en temas de crisis, ese es un tema realmente interesante. Et quand je me suis penché sur ce thème, pour moi, je peux dire que je n'ai pas découvert des choses nouvelles, mais j'ai découvert une chose essentielle dont je vous en parlerai tout à l'heure. Cuando yo estaba pensando en este tema, yo no descubrí cosas nuevas, lo que descubrí fueron cosas esenciales para estar compartiendo en este momento. Et finalement, le Seigneur parfois ébranle nos vies, ébranle nos églises pour nous faire revenir à l'essentiel de ce qu'est l'évangélisation. Finalmente Dios a veces permite que salgamos, que rompamos ese lugar de comodidad para venir a la presencia de Él. Pour revenir à l'essentiel, à l'essentiel
des choses. para regresar a lo esencial de las cosas en Dios. Et donc, je crois que beaucoup aussi parmi vous, que ce soit des leaders ou des chrétiens qui êtes engagés dans vos églises, dans différents départements, vous vous êtes, on va dire, vous avez voulu assister à cette conférence parce que le thème était intéressant. Así que entre muchos de ustedes, entre los líderes, pastores, estuvieron interesados en asistir a esta conferencia porque hay algo interesante en ella. Et finalement, derrière ce thème dont nous avons comme titre l'évangélisation en temps de crise, Y finalmente, detrás de este tiempo que vamos a estar compartiendo en la conferencia Evangelización en tiempos de crisis, derrière le titre de ce thème se pose une question. detrás de este tipo de tema nos hacemos una pregunta. Et cette question, c'est devons-nous évangéliser alors que nous vivons une crise sans précédent? La pregunta es, ¿a dónde debemos ir a predicar nosotros si estamos viviendo una crisis sin precedentes? Et de quelle façon donc atteindre les perdus? Avec quelle méthode? Avec quelle technique? ¿De qué manera nosotros nos podemos acercar a los perdidos? ¿Cuál es la técnica para poder llegar a los perdidos? Et vous vous attendez à des réponses. Ustedes están esperando una respuesta. Mais la réponse, elle est déjà donnée par le Seigneur, elle est claire. La respuesta ya fue dada, fue dada así por el Señor. Et le Seigneur la donne dans Matthieu 28, verset 19 et dans Marc 16, verset 15. El Señor da la respuesta en Mateo capítulo 28, versículo 19 y Et Marc 16, 15. Y Marcos 16, 15. Est-ce que nous devons évangéliser en temps de crise? Est-ce que nous devons atteindre les perdus? Es que nosotros debemos evangelizar en tiempo de crisis, que nosotros debemos esperar en tiempo de crisis. Mais l'ordre de mission du Seigneur n'a pas changé. Pero en el tiempo del Señor, en su voluntad, nada ha cambiado. Non, l'ordre de mission du Seigneur n'a pas changé. El orden del Señor no ha cambiado. L'ordre de mission du Seigneur n'a pas changé. El orden de misión, la orden dada sobre la misión no ha cambiado. Nous l'avons dans ces deux versets. Nosotros la tenemos en estos dos versículos. Et qu'on soit en temps de crise ou pas, le Seigneur veut que son Église continue à être un témoin, continue à évangéliser. Nosotros podemos estar en tiempo de crisis, pero Dios desea, Él quiere que nosotros continuemos evangelizando en medio del tiempo de la crisis. Et c'est ce que disent ces deux versets. Esto es lo que nos dicen estos dos versículos. C'est ce qu'on a appelé l'ordre de mission du Seigneur. Eso es lo que llamamos nosotros la misión del Señor dada. L'ordre de mission du Seigneur. El orden de la misión del Señor. Et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Él dice, vayan a todas las naciones haciendo discípulos. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Vayan a todas las naciones haciendo discípulos. Et ça, c'est Matthieu 28, verset 19. Esto es Mateo 28, versículo 19. Et l'autre verset qui va dans le même sens, c'est Marc 16, verset 15. Y el otro texto que va de acuerdo a Mateo es Marcos 16, versículo 15. Non, l'autre verset qui va dans le même sens, c'est Marc 16, verset 15. El otro versículo que va en el mismo sentido es Marcos capítulo 16, versículo 15. Et ce verset dit, allez par tout le monde. Este versículo dice, vayan por todo el mundo. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Y prediquen el mensaje de salvación a toda la creación. Et donc, ces deux versets nous disent, allez. Así que estos dos textos nos dicen, vayan. Ça veut dire que ces deux versets nous mettent ce aller nous met en mouvement. Esto quiere decir, estos dos textos nos dicen, vayan, pónganse en movimiento. Ce texte d'ordre de mission ne nous dit pas, s'il y a la crise, vous n'y allez pas. Non. Este texto no nos está diciendo, en el orden de la misión, si hay una crisis, no vayan.
Non, non, il n'y a pas de condition. No hay condición. Que le monde traverse une crise ou pas, le Seigneur nous donne à chacun, à vous en tant que pasteur, à moi en tant qu'évangéliste, aux chrétiens le plus simple, cet ordre, allez. El Señor, no importa que sea un tiempo de crisis, el Señor siempre nos da la orden, no importa que sea líder, pastor, evangelista, es vayan. Et c'est très important que dans ce temps de crise, nous ne restions pas statiques parce que nous ne sommes plus dans nos murs, dans nos églises. Es muy importante entender que en este tiempo de crisis no podemos quedar estáticos y tenemos que ir. Parce que le Seigneur nous a donné cet ordre de mission d'être en mouvement et d'aller chercher les perdus. Porque el Señor nos ha dado esta orden de misión de ir, movernos y avanzar y predicar a los perdidos. Et le Seigneur a permis qu'il y ait un ébranlement avec ce virus pour que, eh bien, nous puissions à nouveau nous mettre en mouvement en dehors de nos murs pour atteindre les perdus. El Señor ha permitido que con este tiempo de crisis, de pandemia, haya una ruptura sobre nuestras iglesias, pero estando en nuestros muros podamos ir a avanzar. Et ce aller, c'est sortir aussi de nos maisons, sortir de notre confort. Esta orden de ir también significa es ir, avanzar y salir de nuestro lugar de confort. Parce qu'aujourd'hui, et dans bien des églises à travers le monde, nous nous sommes mis dans un certain confort où finalement l'évangélisation n'intéresse pas pratiquement plus les chrétiens et n'intéresse pas des fois dans certaines églises certains pasteurs. Porque incluso antes del tiempo de pandemia, nosotros veíamos en medio de las iglesias esta orden de ir a evangelizar, ya es algo no muy interesante para muchos pastores, líderes a nivel mundial. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans certaines églises, l'évangélisation n'a pas la priorité. Hay que saber que en muchas iglesias hoy en día la evangelización no es una prioridad. Et même dans certaines églises, il n'y a plus de budget qui est voté pour l'évangélisation. Incluso en ciertas iglesias ni siquiera hay un presupuesto que ayude para poder avanzar con la evangelización. Et pourtant, j'aimerais vous dire, mes frères, mes sœurs, les pasteurs, j'aimerais vous dire que l'Église de Jésus-Christ, Es muy importante, hermanos y hermanas, y les quiero decir que la iglesia de Jesucristo, j'aimerais vous dire que l'Église de Jésus-Christ n'est sur la terre que pour une seule chose, yo quiero decirle a mis hermanos que la iglesia de Jesucristo está en la tierra solamente por una cosa, pour le salut des perdus. por el mensaje de salvación de los perdidos. Parce qu'à chaque seconde, à chaque heure, il y a des hommes et des femmes qui meurent et qui vont en enfer sans connaître Jésus. Porque cada segundo, cada minuto, cada hora hay personas muriendo y partiendo una eternidad sin Cristo Jesús. Et parfois, le Seigneur est obligé d'envoyer des crises dans nos vies, mais aussi dans le monde, comme nous vivons à l'heure actuelle, pour que l'Église revienne à l'essentiel. Dios a veces permite atravesar de momentos difíciles dentro de la iglesia a nivel personal, pero también a nivel mundial, como en estos momentos, para que nosotros podamos regresar al esencial de Dios. Vous savez, pendant la crise de COVID-19, Ustedes saben que durante la crisis del COVID-19, les chrétiens de Wuhan, los cristianos de Wuhan, c'est où a commencé le virus, dans la ville de Wuhan en Chine. fue la ciudad donde comenzó la pandemia, una ciudad allí en China. Et c'est la ville de Wuhan. Es la ciudad de Wuhan. Et alors qu'en Chine, les chrétiens sont persécutés, Viendo que allí en China los cristianos son perseguidos, eh bien, j'ai lu cet article. yo leí en este artículo, Et cet article dit ceci. este artículo dice así: Malgré les persécutions et les restrictions dues au coronavirus, a pesar de las restricciones y las persecuciones y restricciones por el coronavirus, les chrétiens de Wuhan, los cristianos en Wuhan, les chrétiens de Wuhan ont continué à évangéliser. ellos continuaron evangelizando. Et on le voit sur cette photo. Y nosotros podemos verlo en esta foto. Eh bien, les chrétiens, ce sont ceux qui sont en jaune.
Así que los cristianos son aquellos que están vestidos de amarillo, Et malgré qu'ils sont persécutés, a pesar de que son perseguidos. eh bien, les chrétiens de Wuhan allaient dans la rue Así que los cristianos no les importó y han ido a las calles. et ils donnaient des masques aux gens. Y ellos le dan tapabocas a las personas. Et en même temps, ils leur donnaient des prospectus et ils parlaient de la bonne nouvelle de Jésus. Al mismo tiempo les entregaron folletos y les hablaron acerca de la salvación de Jesús. Oui, mes amis, en temps de crise, nous Sí, mis amigos, en continuons tiempo de crisis, à évangéliser nosotros debemos continuar evangelizando, parce que la bonne nouvelle n'est jamais au chômage. porque jamás la palabra de salvación está en... Elle n'est Perdón, jamais au perdón, chômage. busco la palabra. Nunca está en desempleo, nunca está abandonada. Mais la parole de Dieu doit toujours être en mouvement et doit toujours continuer à être annoncée. La palabra de Dios en todo tiempo debe estar en movimiento y debe estar en una continua anuncio. Elle est toujours en mouvement, elle doit toujours se mouvoir. Ella en todo momento estar en movimiento, ella en todo momento estar avanzando. On ne peut empêcher que cette bonne nouvelle de l'évangile soit proclamée dans le monde entier, même en temps de crise. Nosotros no podemos ser un obstáculo para que la palabra de Dios continúe siendo predicada. Mais le Seigneur ébranle parfois nos nations, il ébranle le monde entier pour qu'on revienne à l'essentiel, annoncer la bonne nouvelle El à Señor, ceux qui sont perdus. el Señor muchas veces permite momentos duros para romper cosas en el mundo entero, para que la palabra de Dios continúe siendo predicada y nosotros podamos volver a lo esencial en Dios. Et je vous ai montré cet article sur les chrétiens de Wuhan qui, malgré la crise de coronavirus, ont continué à prendre des risques, malgré qu'ils sont persécutés, ils ont continué à annoncer la bonne nouvelle. Yo les he mostrado esta foto de los cristianos en Wuhan que a pesar de la persecución, a pesar de la crisis y colocar en riesgo sus vidas, ellos continuaron predicando el evangelio. Et il y a aussi une autre église qui est persécutée aussi, c'est l'église en Iran. Hay otra iglesia que también está en persecución, es la iglesia en Irán. Et j'ai aussi lu un article Yo leí también un artículo, et il est dit ceci: él dice así, malgré la pandémie de Covid-19 a pesar de la pandemia del COVID-19, et malgré que les autorités continuent de persécuter les chrétiens en Iran, a pesar de que las autoridades continúan persiguiendo a la iglesia, il est dit dans l'article, pourtant des milliers de musulmans ont accepté Jésus pendant ce temps de pandémie. a pesar de todas las restricciones que hay, los cristianos se atrevieron a predicar y miles de musulmanes se convirtieron al cristianismo en medio de una pandemia. Parce que l'évangile, on ne peut pas l'arrêter. Porque el evangelio nosotros no podemos pararlo. Et dans ces deux pays dont j'ai parlé, En estos dos países que yo he hablado, non seulement il y a la pandémie, le virus, no solamente hay el riesgo del virus, mais il y a aussi la persécution. también hay persecución. Mais malgré cela, ces chrétiens dans ces pays ont continué à avoir un témoignage puissant et l'évangile a avancé. L'évangélisation s'est faite au travers de la bonne nouvelle. A pesar de estas circunstancias, persecución, pandemia, los cristianos se han atrevido a continuar predicando el evangelio y haciendo que la palabra de Dios continúe expandiéndose y hablándose. Et ce qui est encore extraordinaire pendant cette pandémie, Lo que realmente extraordinario durante este tiempo, comme je disais, non seulement elle ébranle nos façons de faire, elle ébranle l'Église, elle ébranle les leaders. como yo decía, este tiempo no solamente sirve para quemar en la iglesia, para quemar en las personas, para quemar en los líderes, Mais elle a aussi ébranlé bien des gens qui ne connaissent pas Jésus à travers le monde. el Señor también aprovecha este tiempo para tocar los corazones de las personas que no conocen a Dios durante este tiempo de pandemia. Et bien des gens, pendant cette pandémie dans le monde, se sont posés des questions et sont revenus à l'essentiel. Durante este tiempo de pandemia, miles de personas en el mundo entero se han hecho preguntas y su respuesta lo llevado normalmente está regresando a lo esencial.
vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de leurs parents. Beaucoup de choses se sont remises en place parce que les gens ont réalisé qu'ils n'étaient pas dans les vraies valeurs. Este tiempo ha permitido que muchas personas empiecen a valorar las relaciones con sus padres, con sus hijos, con sus familias, y todo eso ha permitido que todo empiece a estar en el lugar correcto. Et j'ai lu un autre article qui parlait de ceci. Yo leí también un artículo que hablaba de esto. Savez-vous que pendant la pandémie, eh bien, il y a eu une explosion de la vente des Bibles à travers le monde. ¿Sabían ustedes que durante este tiempo de pandemia había una explosión de la venta de Biblias en el mundo entero? Parce que les gens sont revenus non seulement à l'essentiel, se sont posés des questions, mais en même temps se sont posés des questions par rapport à Dieu, par rapport au Seigneur. Durante este tiempo de pandemia, las personas han empezado a regresar no solamente a lo esencial, sino también están regresando a hacerse preguntas de cómo está su relación respecto a Dios. Parce que c'est toujours en temps de crise que les gens se posent la question essentielle de l'existence par rapport à Dieu. Es durante estos tiempos de crisis que las personas también se hacen la pregunta existencial de la existencia de Dios. Parce que quand tout va bien, les gens ne veulent pas de Dieu. Porque cuando todas las cosas van bien, la gente no quiere saber de Dios. Mais quand il y a une crise qui les ébranle et qu'elle est mondiale, alors là, des gens se posent la question de l'existence, se posent des questions par rapport à Dieu. Pero cuando suceden cosas como crisis, problemas en la familia, uno empieza a nuevamente a hacerse la pregunta sobre la real existencia de Dios. Et là, dans le monde, eh bien, les gens ont accouru vers le livre de Dieu, la Bible. En este momento, en este tiempo, la gente ha corrido a leer el libro de Dios, quiere decir la Biblia. Et certains fabricants de Bibles, certains éditeurs de Bibles ont dit ceci. Ciertos fabricantes de Biblia, ciertos editores de Biblia también dicen. Certains ont dit que, en fait, la progression de la vente des Bibles à un certain endroit, donc c'était un éditeur qui dit cela, les ventes ont progressé de 143%. A un editor, un vendedor de libras, él decía que en los lugares más difíciles las ventas en Biblias han aumentado un 143%. Et à un autre endroit, un autre éditeur a dit que, eh bien, par rapport à l'année 2019, eh bien, lui, il a progressé de 62% par rapport à la vente des Bibles. Otro editor, otro vendedor de Biblia dice que con respecto al año 1919 ellos han avanzado el 62% en la venta de Biblias. Tout ça pour vous dire que quand Dieu ébranle le monde, il veut l'amener à l'essentiel. Eso quiere decir que cuando Dios nos mueve el mundo de su lugar, es para llevar las cosas a su lugar, a lo esencial. Et là, nous avons un rôle à jouer en tant que chrétiens, en tant que leaders. Nosotros tenemos un rol importante a jugar como pastores y como líderes. Parce que laissez-moi vous dire que l'Église de Jésus-Christ, ce ne sont pas nos murs. Con esto quiero que sepan que la iglesia de Jesucristo no está encerrada en unos muros. Mais l'Église de Jésus-Christ, c'est vous, c'est moi. La iglesia de Jesucristo es usted, soy yo. Et parfois, le Seigneur est obligé de permettre qu'il y ait des crises pour que nous réalisons que l'Église, c'est toi, c'est moi. Et parce que c'est toi et c'est moi, nous pouvons toucher notre voisin, notre voisine et celui qui est en face de nous. En ocasiones Dios permite que nosotros comprendamos que la iglesia no son muros, sino eres tú, soy yo, para que podamos ahora sí ir a anunciar a nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros y para ir los que están adelante nuestro a predicar el evangelio. Alors Dieu ébranle ce monde. Dios sacude este mundo. Parce qu'il veut nous amener à l'essentiel. Porque el Señor quiere llevarnos a lo esencial. Et dans ces temps de crise, y en este tiempo de crisis, comment évangéliser? ¿cómo evangelizar? Comment toucher les perdus? ¿Cómo poder tocar los perdidos? Ce sont des questions légitimes. Estas son preguntas legítimas. Mais en étant simplement des témoins du Seigneur. Pero nosotros solos somos simples testigos del Señor. Amen. Amén. Alors, on va continuer avec un autre point. Et la question qu'on peut se poser maintenant. Entonces nosotros vamos a avanzar al segundo punto y nos podemos hacer una pregunta. Donc la question est, j'en ai déjà parlé, mais
comment évangéliser dans ce temps-là que nous traversons, ce temps de El segundo crise? punto y la duda que ustedes tienen, ¿cómo poder evangelizar en este tiempo? Comment continuer à être un véritable disciple de Jésus dans ce monde en crise? ¿Cómo podemos continuar siendo unos verdaderos testimonios de Jesús, testigos de Jesús en este mundo? Comment impacter la vie des gens qui sont autour de nous, dans nos familles, mais aussi dans nos lieux de travail? ¿Cómo podemos impactar la vida de nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestra familia, incluso nuestros compañeros de trabajo? Et bien sûr que vous attendez que je vous donne la réponse, moi, en tant qu'évangéliste. Seguramente usted espera que yo le doy la respuesta como evangelista. Vous attendez peut-être que je vous donne une méthode, que je vous donne une technique d'évangélisation. Ustedes quizás están esperando que yo le doy un método, una técnica de evangelización. Je suis désolé, frères et Lo sœurs, siento. pasteurs, leaders, Yo lo siento, queridos pastores, líderes. je n'ai pas de méthode, je n'ai pas de technique. Yo no tengo un método, yo no tengo técnicas. Et ces dernières années, beaucoup de livres chrétiens ont été écrits avec des techniques d'évangélisation, avec des méthodes. Vous en avez peut-être acheté. En los últimos años ustedes han visto quizás muchos libros escritos acerca de técnicas, métodos de evangelización, inclusive algunos los pudieron haber comprado. Mais finalement, quand je lis la Bible, ce ne sont pas des méthodes, des techniques d'évangélisation que j'y trouve. Pero finalmente, cuando yo busco en la Biblia, cuando voy a ella, yo no encuentro métodos o técnicas en la palabra de Dios. En esto no es lo oscuro. Mais quand j'ai étudié ce thème, j'ai trouvé une seule chose qui est essentielle et à laquelle nous devons revenir. Pero cuando yo estudié acerca de este tema, descubrí algo y es un punto al que nos llevará a lo esencial. Parce que je vais vous dire une chose, ce n'est pas des méthodes que le Seigneur nous a données dans la Bible, ce ne sont pas des techniques pour évangéliser. Porque yo quiero decirles, mis queridos, es que Dios no nos ha dado un método, una técnica especial de evangelización. Mais ce que j'ai découvert que le Seigneur nous a donné depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, c'est une puissance. Lo que yo descubrí desde Pentecostal hasta el día de hoy es que el Señor nos ha dado poder. C'est une puissance qui s'appelle le Saint-Esprit. El Señor nos ha dado un poder que se llama el Santo Espíritu. Et cette puissance, il l'a mis en vous, il l'a mis en moi. El Señor este poder al Espíritu Santo lo ha puesto en ti, lo ha puesto en mí. Et depuis la Pentecôte jusqu'à nos jours, ça a été la solution de Dieu pour évangéliser ce monde. Desde el Pentecostés hasta el día actual, esta es la manera que Dios ha utilizado para evangelizar. Mais le problème, c'est que nous nous sommes servis plutôt de techniques, plutôt de façon de faire, plutôt de méthodes. Quizás nosotros hemos tratado de ayudarnos con métodos, con maneras, con técnicas para realizar este punto. En lisant des livres. Nosotros leemos libros. Et je ne suis pas contre ça. Yo no estoy en contra de esto. Mais le problème, pero el problema c'est que nos techniques, es que nuestras técnicas, c'est que nos façons de faire, es que nuestra manera de hacerlo et nos méthodes y nuestros métodos sont vides de puissance. son vacíos de poder. Mais la puissance du Saint-Esprit, pero el poder del Espíritu Santo, c'est la solution que le Christ nous a donnée depuis la Pentecôte en nous remplissant de sa puissance, de son esprit, pour pouvoir atteindre les perdus de ce monde. La solución que Dios nos ha dado el Señor desde en Pentecostés fue llenarnos con su Santo Espíritu, con llenarnos de poder, que es la solución que están esperando los perdidos. Et si je pouvais vous donner un exemple, c'est comme quelqu'un qui va acheter une voiture. Si yo pudiera darles un ejemplo, voy a decirles como alguien que quiere ir a comprar un carro. Et finalement, la voiture, elle est belle au niveau de la carrosserie, elle est parfaite. Il y a tout dans cette voiture. Finalmente, nosotros podríamos ver este carro bello en su parte de la carrocería, el exterior, el carro es realmente hermoso. C'est vraiment une belle voiture. Es realmente un carro hermoso. Et puis au moment où vous rentrez dedans, vous mettez la clé. Pero en el momento que ustedes ingresan al vehículo y ingresan la llave, vous vous apercevez qu'il n'y a aucun bruit, rien ne démarre. Usted van a notar que no hay ningún ruido, no hay nada que lo haga sonar.
Parce que finalement, il manque l'essentiel. porque finalmente le falta lo esencial. Et l'essentiel, c'est la puissance. Y finalmente lo que le falta es el poder. Parce que quand vous êtes sorti de votre voiture Porque cuando ustedes salgan del carro et vous avez ouvert le capot, y ustedes vayan y miren abran el capó, vous vous êtes aperçu que finalement, dans cette voiture toute neuve, il y avait tout. ustedes se dieron cuenta cuando abrieron el capó que todo estaba nuevo, pero Il ¿qué y avait cosa? tout. Y tenía todo. Mais il manquait une chose, Ah, pero allí faltaba una cosa, l'essentiel, lo esencial, le moteur. el motor. Et le moteur, Y el motor c'est la chose la plus importante dans la voiture, es lo más importante en un carro, parce que c'est la puissance. porque es el poder, la fuerza. Et je crois qu'aujourd'hui, à travers les siècles, parfois, nous avons utilisé les méthodes. Yo creo que a través de los siglos hemos utilizado el método. Nous avons utilisé nos façons de faire. Ustedes quizás han utilizado su manera de hacerlo. Nous avons utilisé nos techniques. Nosotros hemos utilizado nuestras técnicas, Et il y a eu peu de résultats. pero han habido pocos resultados. Pourquoi? ¿Por qué? Il manquait la puissance. Porque faltaba poder, fuerza. Et la puissance, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous la donne. Porque la fuerza, el poder, ese es el Espíritu Santo que nos lo da. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, je vais m'en aller, Es por eso que el Señor ha dicho, yo me voy a ir, mais vous allez recevoir quelque chose que moi Mais- j'avais. pero ustedes van a recibir algo que yo tengo. Vous recevrez une puissance. Ustedes recibirán un poder. Et quand vous allez être revêtus de cette puissance, Y cuando ustedes sean revestidos de este poder, vous allez faire la différence dans ce monde. ustedes van a hacer la diferencia en este mundo. Parce qu'au travers de ma puissance, Porque es a través de mi poder. les cœurs vont être convaincus, Los corazones van a ser convencidos. les cœurs vont être touchés, Los corazones van a ser tocados. ils accepteront la bonne nouvelle Ellos van a aceptar la buena noticia et ils changeront de vie. y ellos cambiarán su vida. Nos méthodes, Nuestros métodos. ta méthode dans ton église, El método en tu iglesia. a fait que tout au long de ces années, A lo largo de estos años, l'église a peu grandi la iglesia no ha crecido mucho parce que tu as mis la puissance de Dieu de côté. porque tú has puesto el poder, la fuerza de Dios de lado. Et alors que je suis en train de vous parler, Entonces, mientras que yo estoy tratando de hablarles, ce qui fait la différence, lo que hace la diferencia, alors que nous sommes éloignés les uns des autres à des milliers de kilomètres, dans des pays différents, nosotros podemos notar que nosotros estamos a grandes distancias, miles de kilómetros los unos de los otros, mais vous pouvez sentir là où vous êtes, dans vos salons, pero ustedes pueden sentir donde ustedes están en su salón, peut-être dans votre cuisine, quizás en su cocina, peut-être dans votre bureau. quizás en su oficina. Vous sentez que l'œuvre de Dieu est en train de se faire au travers de sa puissance, le Saint-Esprit. Ustedes están sintiendo cómo Dios está obrando con su poder en este momento, Mais nous sommes restés dans nos méthodes pero nosotros nos hemos quedado en nuestros métodos qui n'avaient plus de puissance. que no tienen nada de poder. Nous les avons mis de côté, nous avons mis de côté le Saint-Esprit, Nosotros hemos dejado de lado el Santo Espíritu. alors que c'est la solution que Dieu nous a donnée pour atteindre ce monde. Ahora, solamente el Espíritu Santo es la solución que nos ha sido dado para este mundo. Et je sens ça beaucoup parmi vous, en tant que leader, vous êtes découragés. Yo siento que entre muchos de ustedes, líderes, hay muchos de ustedes que están desanimados. Pourquoi? Parce que vous avez mis la puissance de Dieu de côté. ¿Por qué? Porque ustedes Porque han vous dejado avez de mis la lado el puissance poder de del Dieu de Espíritu côté. Santo. Et finalement, vous êtes attristés Y finalmente ustedes están tristes parce que vous voyez que rien ne se passe. porque ustedes están notando que nada está sucediendo. C'est parce que vous avez mis le Saint-Esprit de Attends, côté. attends. Parce qu'il y a un micro ouvert et je t'entends pas. Un favor, ¿será que pueden cerrar el micrófono? Muchas gracias. Listo, continue. Et finalement, vous avez mis la puissance de Dieu de côté. Y finalmente ustedes han puesto el poder del Espíritu Santo de lado. Mais regardez ce que nous dit le Seigneur. Pero pueden mirar lo que nos ha dicho el Señor. Le Seigneur nous dit dans Acte 1, verset 8,
Lo que nos dice el Señor en Hechos capítulo 1, versículo 8. Il nous dit, mais vous recevrez une puissance. La palabra nos dice, y ustedes recibirán un poder. Et c'est juste au moment de l'ascension où Jésus va quitter cette terre, il est en train de dire à ses disciples qu'il va s'en aller, il va monter au ciel. Estas palabras fueron dadas en el momento en que el Señor estaba ascendiendo al cielo y les estaba dando esta orden. Mais il est en train de dire à ses disciples, Él estaba tratando diciéndole a los discípulos, je m'en vais au ciel, yo me voy al cielo, mais je vous recevrai une puissance. pero ustedes recibirán un poder, Le Saint-Esprit el Santo Espíritu. survenant sur vous et vous serez mes témoins. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y ustedes serán mis testigos. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée Ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea et dans la Samarie y en Samaria et jusqu'aux extrémités de la terre. y hasta lo último de la tierra, los extremos de la tierra. Vous serez mes témoins Ustedes serán mis testigos au Brésil, en Brasil, au Chili, en Chile, partout sur cette planète, por todo este planeta, en Colombie. en Colombia, Mais le Seigneur précise bien, pero que el Señor aprecia realmente. pour être mes témoins, Ustedes serán mis testigos. je ne vous laisse pas des méthodes, Yo no les dejo un método. je ne vous laisse pas des techniques, Yo a usted no le dejo una técnica. je ne vous laisse pas une façon de faire. Yo a usted no le dejo una manera de hacer las cosas. Je vous laisse la même puissance qui était en moi, le Saint-Esprit. Yo les dejo el mismo poder, la misma fuerza que estuvo en mí, que es el Espíritu Santo. Le Seigneur lui-même El n'a Señor mismo, jamais utilisé de méthode ni de technique. el Señor Jesús, él mismo nunca utilizó métodos, nunca utilizó técnicas, Mais il était oint et revêtu de la personne du Saint-Esprit. pero él fue revestido del Espíritu Santo. Et il est dit cela Él dans dice, Luc 4, verset 18. en Lucas capítulo 4, versículo 19, Il est dit ceci à propos du Seigneur Jésus. la palabra nos dice acerca del Señor Jesús. Le Seigneur, il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, El Señor Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, parce qu'il m'a oint porque Él me ha ungido, pour annoncer une bonne nouvelle. porque Él me ha ungido para hacer una buena noticia, Pour faire le ministère, tu dois être oint. para realizar el ministerio por el cual yo he sido ungido. Leader, pasteur, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, si vous n'êtes pas renouvelé dans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas accomplir le ministère, vous ne pouvez pas faire de l'évangélisation. Líderes, pastores, si ustedes no están revestidos del Espíritu Santo, ustedes no pueden realizar su ministerio, porque sin el Espíritu Santo nada podrán hacer. Parce que Jésus lui-même le dit. Porque el Señor Jesús, Él mismo lo dice. Il dit, le Saint-Esprit est sur moi, Él dice, el Espíritu Santo está sobre mí, parce qu'il m'a oint. porque Él me ha ungido. C'est-à-dire, il m'a donné sa puissance Él me ha dado su poder pour annoncer la bonne nouvelle. para poder anunciar las buenas nuevas. Il dit encore, il m'a envoyé pour guérir les cœurs La palabra brisés. también nos dice, él me ha dado poder para sanar. Il dit encore pour proclamer aux captifs la délivrance Él dice también para librar a los cautivos, et le recouvrement de la vue aux aveugles para poderle dar vista nuevamente a los ciegos, et pour renvoyer libres les opprimés. para poder también librar a los oprimidos. Voilà ce que peut faire la puissance de Dieu lorsqu'elle est sur toi, lorsqu'elle est sur moi, lorsqu'elle est sur l'Église. Ahí ustedes pueden notar lo que se puede hacer cuando el Espíritu Santo está sobre cada uno de ustedes, cuando está sobre la iglesia, podemos lograr todo esto que sucedió con el Señor Jesús. Non seulement cette puissance convainc les cœurs de péché et les amène à la repentance, Este poder del Espíritu Santo también va a llevar a tocar los corazones de las personas y llevar a los perdidos al arrepentimiento. et ça c'est le plus beau des miracles, Ese es el más grande de los milagros. c'est amener les perdus à la repentance pour qu'ils connaissent la bonne nouvelle et donnent leur vie à Jésus.
es de llevar a los perdidos al arrepentimiento para que puedan reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Mais cette puissance fait beaucoup plus que ça. Este poder es mucho más que solo esto. Elle redonne la vue aux aveugles. Él le da vista, este poder le da vista a los ciegos. Elle rend libres les opprimés. Él libera a los oprimidos. Il rend libres les captifs. Él libera a los cautivos. Aucune méthode ne peut faire ça. Pero ningún método puede hacer esto. Aucune technique ne peut faire ça. Ninguna técnica puede hacer esto. Et dans ces temps de crise, En este tiempo de crisis, tu as besoin, tú tienes necesidad. j'ai besoin Yo tengo necesidad. de revenir et de me laisser revêtir de cette puissance. Yo necesito poder regresar para poderme revestir de este poder. Et il doit y avoir ce cri, Seigneur, je veux à nouveau de cette puissance comme celle qui était en toi, le Saint-Esprit. En este momento de crisis yo debo clamar, Señor, yo necesito ser revestido de tu Espíritu Santo. En tant que leader, nous devons dire au Seigneur, donne-moi cette puissance. En este tiempo nosotros como líderes debemos decir, Señor, danos de este poder. Parce que je veux que mon Église aille de l'avant, Seigneur. Señor, porque yo quisiera ver que mi iglesia avanza. Et je veux que les membres de mon Église puissent faire une évangélisation, non pas avec des méthodes, mais avec la puissance du Saint-Esprit, comme au jour de la Pentecôte. Señor, porque yo quisiera ver en medio de mi iglesia las personas predicar con el poder del Evangelio, como sucede allí en el Pentecostal. Parce que lorsque Pierre a été revêtu de cette puissance, Como el apóstol Pedro, que fue revestido de poder, lorsqu'il est sorti dans la rue, fue que él salió a la calle il a pu prêcher l'Évangile comme jamais. y él predicó el Evangelio como nunca. Et la Bible nous dit qu'il était revêtu du Saint-Esprit. La Biblia nos dice que él fue revestido del Espíritu Santo. Cette lampe de feu qui s'était posée sur lui avait changé sa vie. La palabra nos dice que como fuego fueron depositados sobre él. Et tu as besoin, j'ai besoin en tant que leader, en tant que chrétien, d'une nouvelle lampe de feu sur ma vie. Tú tienes necesidad, yo tengo necesidad, no importa, sea líder, pastor, tú necesitas ser revestido de una nueva ola de fuego del Espíritu Santo. Parce que Pierre, ce jour-là, Porque Pedro este día, a prêché l'Évangile avec une telle force este día Pedro predicó el Evangelio con una gran fuerza. et la Bible nous dit que les gens, après avoir entendu la bonne nouvelle, La palabra nos dice que la gente al haber escuchado la buena noticia, ils eurent le cœur vivement touché. ellos sintieron como su corazón fueron tocados. C'est ce que dit le texte. Esto es lo que nos dice el texto. Le texte nous dit ils eurent le cœur vivement touché. El texto nos dice que sus corazones fueron tocados. Et ça veut dire littéralement qu'ils ont eu le cœur transpercé par la bonne nouvelle. Esto nos quiere decir que sus corazones fueron atravesados por la buena noticia. Et ils ont dit à Pierre, que ferons-nous? Ellos le han dicho a Pedro, ¿qué es este fuego en nosotros? Nous savons que ce que tu as dit est vrai. Nosotros hemos podido comprobar que lo que tú dices es cierto. Le Saint-Esprit les avait convaincus de péché. El Espíritu Santo los convenció de pecado. Et il leur a dit, soyez baptisés. Él les dijo, ahora vayan y bautícense. Et ce jour-là, il est dit que l'Église a grandi de 3000 âmes. Dice que este día la iglesia creció en 3,000 personas. Oh, mes amis, En mis amigos, nous avons besoin d'une nouvelle Pentecôte. nosotros necesitamos un nuevo Pentecostés. Et je crois qu'au travers de cette crise, Y yo creo que durante este tiempo de crisis, le Seigneur va ramener des Pentecôtes dans nos vies, el Señor va a traer un nuevo Pentecostés en nuestras vidas. mais aussi une nouvelle Pentecôte dans nos églises. El Señor también va a traer un nuevo Pentecostés en nuestras iglesias. Nous en avons tellement besoin. Nosotros realmente tenemos necesidad. Il y a aussi, par rapport à ce verset que j'ai lu, Et par con respecto rapport a este au texto verset que que yo je leí, viens de lire de Luc 4, verset 18, en este texto de Lucas capítulo 4, versículo 19, eh bien, il y a une autre traduction qui s'appelle la Bible Martin, hay una otra traducción, otra versión que se llama la Biblia de Marta, qui dit ceci: que dice así: L'Esprit du Seigneur est sur moi, el Espíritu del Señor está sobre mí, parce qu'il m'a oint porque Él me ha ungido
Il m'a envoyé pour évangéliser. Él me ha enviado a evangelizar. Il m'a envoyé pour évangéliser aux pauvres, les pauvres. Él me ha enviado a evangelizar los pobres, el pobre. Et c'est ce que dit cette traduction. Esto es lo que dice esta traducción. Nous sommes moins Nosotros somos menos. pour aller évangéliser. Nosotros somos llamados a ir a evangelizar. Et quand nous sommes moins et que nous allons faire, quand nous sommes moins et que nous allons faire de l'évangélisation, Cuando nosotros somos menos, cuando vamos a hacer la evangelización, alors là, il y a du résultat. en este momento hay resultados. Parce que quand quelqu'un est loin, Porque cuando alguien es, la palabra era ungido. Cuando nosotros somos ungidos para evangelizar, cuando quand nosotros nous estamos sommes ungidos para revêtus du evangelizar, Saint-Esprit, cuando nosotros estamos revestidos del Espíritu Santo, alors même les gens du monde qui ne connaissent pas Jésus asimismo las personas que no conocen en el mundo a Jesús, sont impactés par la bonne nouvelle. las personas son impactadas, son tocadas por la buena noticia. Et aujourd'hui, dans ce temps de crise, En este momento, en este tiempo de crisis, ce que le monde a besoin de voir, lo que realmente el mundo necesita ver c'est des chrétiens, des leaders, des enfants de Dieu qui sont revêtus de cette puissance du Saint-Esprit. Las personas necesitan ver cristianos, líderes, hijos de Dios revestidos del Espíritu Santo. Amen. Amén. Et c'était le cas, on peut encore voir quelques points, et c'était le cas, un exemple typique dans ce temps où l'Église primitive avait grandi juste après la prédication de Étienne. Nosotros podemos ver un caso, un ejemplo, en este tiempo después del tiempo de Pentecostés, cuando Esteban inicia su predicación. La Bible nous parle de cet homme qui s'appelait Étienne. La Biblia nos habla de este hombre que se llamaba Esteban. Et Étienne, est-ce que c'était un serviteur de Dieu? Esteban era un servidor de Dios. Est-ce que c'était un leader? Él era un líder. Non, je dis est-ce que c'était, pose la question dans le sens, est-ce qu'il était un leader? Él era un líder. Est-ce qu'il était un pasteur? Él era un pastor. Non, il n'était pas ça. Él no era esto. Il était un simple diacre. Él era un diácono. Et qu'est-ce qu'il faisait en tant que diacre? ¿Y qué él era lo que hacía como diácono? Il servait aux tables. Él servía a las mesas. Mais je connais peu de serviteurs. Pero qui yo étaient- conozco muy je pocos connais peu de servidores. serviteurs. Yo conozco muy pocos servidores. Je connais même pas des pasteurs. Yo no conozco los pastores. Je connais pas de leaders. Yo no conozco líderes. Et pourtant, j'ai déjà beaucoup voyagé à travers le monde. Y yo he podido viajar mucho a través del mundo. Mais je n'ai jamais vu un leader avec autant de puissance que celle qu'avait Étienne. Pero yo nunca he visto un líder como lo encontré con Esteban. Parce que Étienne, malgré que c'était un simple chrétien, un diacre qui servait aux tables, Porque Esteban, siendo un simple diácono, un simple servidor de mesas, eh bien, la Bible nous dit ceci. la Biblia nos dice así. Acte 6, verset 8. Hechos capítulo 6, versículo 8. Il est dit Étienne plein de grâce et de puissance Nos dice la Biblia que Esteban, lleno de gracia y de poder, faisait des prodiges et des miracles parmi le peuple. hacía prodigios y milagros en medio del pueblo. Qu'est-ce qui faisait la différence? ¿Qué es lo que hace la diferencia? C'est que ce simple homme Que este simple hombre qui servait aux tables la nourriture dans l'église primitive que servía la mesa, que servía los alimentos en medio de la iglesia primitiva, était plein de puissance estaba lleno de poder, et faisait des prodiges hacía prodigios parmi le peuple. en medio del pueblo. Oh, que nous puissions avoir cette puissance qu'avait Étienne. Si nosotros pudiéramos tener ese poder que tenía Esteban, Mais nous l'avons, frères et sœurs. nosotros lo tenemos, hermanos y hermanas. Nous l'avons parce que le Seigneur la donne à tous Nosotros- ceux qui la lui demandent. Nosotros lo tenemos, hermanos y hermanas, porque el Señor lo da a quien que lo pide. Et il renouvelle cette puissance du Saint-Esprit en nous. El Señor renueva este poder del Espíritu Santo en nosotros. Et il dit encore, il est dit ceci encore à son sujet. Él dice de nuevo respecto a este personaje. Dans Acte 6, 10, En Libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 10. il est dit à son sujet, mais il ne pouvait résister
à sa sagesse. Les gens ne pouvaient résister à sa sagesse. La palabra nos dice que ellos no podían resistir a su sabiduría, Et à l'esprit par lequel il parlait. que ellos no podían resistir por el espíritu con el que hablaba. Ils ne pouvaient résister à la puissance par laquelle il parlait. Ellos no podían resistir el poder con la cual él hablaba. Il faisait une évangélisation extraordinaire parmi le peuple. Esteban hizo una evangelización extraordinaria en medio del pueblo. Et ce n'était qu'un simple homme, un simple diacre. Él no era un simple hombre, un simple diácono. Et les gens, il y en a qui étaient jaloux de lui. Hubo cristianos que estaban celosos de él. Et ce n'est pas spécialement des chrétiens, mais c'est des gens du monde qui venaient aussi. Ils étaient jaloux de lui. Hubo personas, no solamente cristianos, otras personas que también estaban celosas de él. Et il est dit encore à son sujet avant de mourir. La palabra nos dice que él, incluso antes de morir, Acte 7, verset 55, versículo 7, capítulo 7, versículo 55. il est dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, encore une fois, La palabra nos dice nuevamente que Esteban, lleno del Espíritu Santo, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, Esteban, lleno del Espíritu Santo, et fixant les regards vers le ciel, él pone su mirada mirando hacia el cielo, vit la gloire de Dieu dice, vio la gloria de Dios et Jésus debout à la droite de Dieu. y a Jesús sentado a la derecha del Padre. Jusqu'à la fin de sa vie, mais au moment où on est en train de lui jeter des pierres, Justo en el momento final de su vida, cuando le estaban lanzando piedras, il a été un témoin du Seigneur rempli de sa puissance. él fue un testimonio del Señor lleno del Espíritu Santo, Pourquoi il a pu aller jusqu'au bout et être lapidé? porque él ha podido ir hasta el final, justo hasta ser lapidado, Parce qu'il avait la puissance du Saint-Esprit qui l'a accompagné jusqu'à ce moment de sa mort. porque tenía el Espíritu Santo que lo acompañó justo hasta el momento final de su muerte. Et ce qui est merveilleux, c'est que dans les moments les plus dramatiques de nos vies, lorsque nous faisons de l'évangélisation ou autre chose, lorsque nous avons cette puissance, elle nous aidera à traverser toutes les circonstances. Lo que realmente es maravilloso ver que no importan las circunstancias, lo que estemos atravesando, el Señor nos va a acompañar para atravesar las circunstancias. Suite à la mort de Étienne, Debido a la muerte de Esteban, il est dit que l'Église a vécu une grande crise, l'Église primitive. la Biblia nos dice que ellos tuvieron un tiempo de crisis en la iglesia primitiva. Et donc, il est dit que le même jour où Étienne est mort, le même jour commença une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. La Biblia nos dice que el mismo día que Esteban muere, se levantó una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Tous les croyants, excepté les apôtres, Todos los creyentes, excepto los apóstoles, se dispersèrent dans les régions de Judée et de Samarie. Tu m'entends? Je t'entends pas très bien. Miguel? Miguel? Oui, Oui, voilà, je t'entends à nouveau. Donc ce jour-là, il y a eu une crise juste après la mort de Étienne. este día ha habido una crisis después de la muerte de Esteban. Et donc l'Église a été dispersée partout. Así que la iglesia fue dispersada por todo lugar. Et il nous est dit encore dans Acte 8, verset 3, Nosotros vamos a ir a Hechos capítulo 8, versículo. dans Acte 8, verset 3, il est dit ceci. Hechos capítulo 8, versículo 3 nos dice así. Il est dit que Saul, donc l'apôtre Paul, Saul de Tarse, s'efforçait de détruire l'Église. La iglesia nos dice que Saulo, el apóstol Pablo de Tarso, perseguía y asolaba la iglesia. Il allait dans les maisons et arrachait les chrétiens, les croyants et les femmes. La Biblia nos dice que él iba casa por casa arrastrando a los cristianos, hombres y mujeres, Et il les jetait en prison. y él los lanzaba en prisiones. Donc il vivait une crise incroyable. L'Église était dispersée. Así que la iglesia vivió un momento increíble, ellos fueron dispersados.
Et donc, la question qu'on peut se poser par rapport à cette crise qu'a traversée à ce moment-là l'Église primitive, est-ce que pour autant, l'Église primitive, les chrétiens qui se sont dispersés, ont arrêté d'évangéliser? Nosotros nos podríamos hacer si durante este tiempo de crisis, cuando la iglesia fue perseguida, fue dispersada, ellos se detuvieron. Mais la réponse nous est donnée, eh bien, dans le verset de 8 et le verset 4. La palabra nos dice en los versículos 8, 8, verset 4, en el capítulo 8, versículo 4 nos dice la palabra. il est dit ceci: ceux qui avaient été dispersés La palabra nos dice aquellos que fueron dispersados parcouraient le pays en annonçant la bonne nouvelle. recorrían el país anunciando las buenas noticias. Ceux qui avaient été dispersés Aquellos que habían sido dispersados parcouraient le pays recorrían el país en annonçant la bonne nouvelle. anunciando la buena noticia. La persécution ne les a pas arrêtés. La persecución no los detuvo. La crise ne les a pas arrêtés. La crisis no los ha detenido. Que traversait l'Église primitive. Y esto lo atravesaba la iglesia primitiva. Pourquoi ça ne les a pas arrêtés? Porque esto no los detuvo. Parce que ce qui était le secret de l'Église primitive, c'est que tous étaient remplis du Saint-Esprit. El secreto de la iglesia primitiva era que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Et tous avaient à cœur le salut des perdus. Todos tenían en principio predicar el mensaje de salvación. Tous étaient conscients que la méthode que Dieu avait donnée, la meilleure des méthodes, était celle qu'ils avaient reçue au travers de la puissance de Dieu. Ellos realmente eran conscientes, están convencidos que el mejor método, la mejor manera era lo que ellos habían recibido allí en Pentecostés, la unción del Espíritu Santo. Et je veux bientôt arrêter ma prédication parce que j'ai déjà beaucoup prêché. Yo voy a terminar muy pronto mi predicación porque ya he predicado bastante. Je vais simplement arriver au point de conclusion. Yo voy a ir finalmente al punto de conclusión. J'aurais pu encore vous parler d'un point où finalement le Saint-Esprit est dans le Nouveau Testament, mais il était déjà dans l'Ancien Testament. Yo podría hablarles un punto que el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, pero el Espíritu Santo ya estaba en el Antiguo Testamento. Et dans l'Ancien Testament, on voyait déjà des hommes qui faisaient la différence comme David, comme Joseph, comme Josué. Nosotros podemos ver en el Espíritu Santo varones que hicieron la diferencia, como David, Josué, Elías. Ils ont pu faire de grandes choses parce que déjà ces hommes Ellos pudieron hacer grandes cosas. Ellos pudieron hacer grandes cosas porque ellos ya habían sido llenos por el poder del Espíritu Santo. Et la Bible nous en parle clairement et je n'ai pas le temps d'aborder ce point avec des versets clairs. La Biblia nos habla muy claramente, pero no tengo el tiempo para abordar la Biblia de manera específica sobre estos puntos. Alors, je terminerai en disant ceci dans ma conclusion. Yo voy a terminar diciendo en mi conclusión. Si nous voulons que notre évangélisation soit efficace en ces temps de crise, Si nosotros queremos que nuestra evangelización sea eficaz en este tiempo de crisis, que nous traversons avec le Covid-19, il nous faut revenir que nosotros atravesamos durante este tiempo de COVID-19, il nous faut revenir non pas à une méthode ou à une technique, nosotros no debemos regresar a un método, una técnica. mais à la puissance du Saint-Esprit, Nosotros debemos regresar al poder del Espíritu Santo, à réclamer au Seigneur une nouvelle Pentecôte. poderle reclamar, pedirle al Señor un nuevo Pentecostés. Nous devons aussi aller dans la chambre haute. Nosotros debemos ir a la habitación alta. Là, la chambre haute, c'est dans ta maison, La habitación es alta, es allí en tu hogar, en tu c'est casa. dans ton salon, dans ton bureau. Es allí en tu sala, en tu oficina. Retourne à la chambre haute et réclame. Regresa a la habitación alta y reclama. Toi, leader, toi, pasteur, Tu pastor, tu líder, toi, enfant de Dieu, tu hijo de Dios, réclame une nouvelle Pentecôte reclama un nuevo Pentecostés pour que dans ces temps de crise, para que durante este tiempo de crisis, tu puisses évangéliser d'une manière efficace. para que tú puedas evangelizar de una manera eficaz.
Parce que lorsqu'un homme ou une femme est rempli du Saint-Esprit, Porque cuando un hombre o una mujer es lleno del Espíritu Santo, alors ceux qui t'entourent así que hay aquellos que están al lado, alrededor, vont le voir. van a verlo. Et tu n'auras pas besoin de rentrer dans des discussions à ne plus en finir. Tú no tendrás necesidad de entrar en discusiones infinitas y necesarias. Mais tes paroles, remplies de cette puissance du Saint-Esprit, auront un impact dans les cœurs, dans les vies. Tus palabras revestidas de poder van a tocar, van a cambiar los corazones, las vidas. Parce que dans ces temps de crise, Porque en este tiempo de crisis, nos murs ont été ébranlés. nuestros muros fueron derribados. Nos lieux de culte qui sont des murs ont été ébranlés. Nuestros lugares de culto también fueron corridos, fueron derribados. Mais la vraie Église de Jésus-Christ, c'est toi, c'est moi, lorsque nous sommes remplis de cette puissance pour pouvoir atteindre les perdus dans ces temps de la fin. Pero la verdadera iglesia de Jesucristo eres tú, soy yo. Y tenemos que ir a los perdidos, Oh pasteur, pastor, oh leader, o líder, oh chrétien, o cristianas. dans cette conclusion, En conclusión, je t'en prie, yo te pido, demande au Seigneur de te remplir de cette puissance, pide al Señor ser lleno de este poder, d'être renouvelé, de poder ser de renovado, recevoir une langue de feu nouvelle, que tú puedas ser lleno de, de un nuevo fuego, afin de pouvoir être dans ces temps de crise et dans ces temps de la fin, para que al final en este tiempo de crisis un témoin du Seigneur Jésus tú seas un testigo del Señor Jesús. qui fera la différence. Esto hará la diferencia. Je vous invite à baisser vos têtes. Yo los invito a inclinar vuestras cabezas. Alléluia, Jésus. Aleluya, Jesús. Seigneur, je veux te bénir Señor, yo voy a bendecirte parce que tu es ce Dieu merveilleux porque tú eres aquel Dios maravilloso qui nous a donné la meilleure des solutions dans ce monde. que nos ha dado la mejor solución para este mundo. Et cette solution pour toucher ce monde, c'est ton Saint-Esprit. Y la solución para tocar este mundo es solo tu Espíritu Santo. C'est grâce à cette puissance du Saint-Esprit Es gracias al poder del Espíritu Santo que les cœurs peuvent se donner à Jésus. que los corazones pueden entregarse a Jesús Ils peuvent venir à la repentance. y ellos pueden venir al arrepentimiento. Et combien, Seigneur, tu nous appelles à être de ceux et de celles qui sont des missionnaires dans ces temps de la fin. Señor, tú nos estás llamando a ser sal y la luz en este tiempo final, Pour pouvoir évangéliser tous ces gens qui sont en recherche et qui ont soif de te connaître. Señor, para poder evangelizar a todas las personas que tienen sed y están a la búsqueda de ti, Señor. Et je prie, Seigneur, que tu renouvelles tes serviteurs et tes servantes, Señor, yo te pido que tú renueves tus servidores y servidoras. parce que chacun d'eux a besoin d'être renouvelé dans le feu du Saint-Esprit. Señor, porque cada uno de ellos tiene necesidad de ser renovados en el Espíritu Santo. Et je prie que tu le fasses dans ce moment. Señor, yo oro para que tú lo hagas en este momento. Seigneur, au-delà de notre distance, Señor, a pesar de nuestra distancia, bénis chaque nation présente. Señor, bendice cada nación presente. Bénis chaque pasteur, chaque Sí. leader, Señor, bendice cada pastor, cada líder. dans le nom de Jésus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Juste une chose, Una sola cosa. avant de donner la parole à Andrés, Antes de darle la palabra a Andrés, je vais juste te donner une ou deux paroles que je crois que le Seigneur m'a données. voy a decirle algo, una palabra que creo que Dios me ha dado. Quand j'étais en train de préparer donc cette conférence, Cuando yo estaba tratando de preparar esta conferencia, je sentais que le Seigneur me parlait par rapport, on va dire, à des leaders qui seraient certainement branchés dans ce moment. lo que me hablaba el Señor que es respecto a los líderes que estarían conectados en este momento. Et il y a ce passage de Jean 10 qui est venu dans mon esprit. Vino este pasaje en Juan 10 que vino a mi mente. Et dans Jean 10, verset 14, il est dit, En Juan 10, versículo 14 nos dice, il est dit,
je connais mes brebis, Yo et mes conozco mis brebis me ovejas connaissent. y ellos me conocen a mí. Et c'est comme si le Seigneur voulait dire à certains leaders qui Es como sont si el pastor connectés quisiera decirles a algunos líderes que le Seigneur voudrait que, à nouveau, les connaître, non pas simplement au travers de leur ministère, parce que le ministère a pris tellement de place dans leur vie. es el Señor tratándole de decir que necesitan reconocerlo nuevamente, pero no a través del ministerio, porque el ministerio ha tomado mucho lugar. Et beaucoup aujourd'hui, n'ont trouvé leur identité que dans le ministère. Y muchos hoy solamente encuentran su identidad en el ministerio. Et finalement, certains qui sont à l'écoute ont été ébranlés parce que actuellement ils n'ont plus l'occasion d'exercer leur ministère comme avant. Y finalmente, durante este tiempo de pandemia, algunas personas han sido entristecidas, han tenido un decaimiento porque no pueden ejercer su ministerio. Parce que c'est comme s'ils n'avaient plus cette place comme avant dans l'église, ils n'ont plus les brebis qui sont là Es devant como eux. si ya, es como si ya no encontraran su lugar en el misterio, como si la oveja ya no estuviera allí. Et donc ils sont quelque peu ébranlés Ellos quizás están siendo un poco mareados, tambaleados, parce que finalement tout au long de leur exercice du ministère, c'est le ministère qui a pris le dessus. porque finalmente durante este tiempo de ministerio ejercido, el ejercido estaba por encima Et la famille a été mise de côté, y la familia fue puesta de lado, mais le Seigneur aussi. pero el Señor también. Et le Seigneur veut leur dire